Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ, une foire aux questions sur l'inscription au doctorat, hein, c'est le but de la semaine. Donc voilà, si vous avez des questions sur votre inscription à vous en particulier, n'hésitez pas à poser vos questions. Le but c'est que je puisse vous répondre, que ce soit le plus interactif possible. De mon côté, j'en ai reçu pas mal aussi tout au long de la semaine qui concernaient à la fois les projets doctoraux, les directeurs et les financements. Logique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai regroupés par thématique et puis je vais les traiter là. Comme ça, je pense qu'elles peuvent intéresser pas mal de personnes qui pourraient être dans un cas similaire. Et sachant que les replays seront disponibles à la fois sur la page de l'agence et sur YouTube, ça permettra à des personnes éventuellement d'avoir des infos. Voilà, alors je commence avec ces questions-là. Surtout pendant ce temps-là, si vous en avez, vous les notez dans les commentaires et j'y reviendrai à la fin, comme d'habitude, comme ça on avance. Alors, l'une des questions qui est beaucoup revenue cette semaine, ça concerne les directeurs. Comment trouver son directeur et surtout comment on fait pour cibler un directeur, en particulier quand on est à distance. Alors, les critères dont il faut vraiment tenir compte, pour les cibler déjà et ensuite pour les choisir, c'est d'abord de regarder quel est le sujet d'expertise du chercheur. Ça paraît évident, mais en fait, vous faites pas tous cet effort-là. Donc, vous allez taper son nom. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez taper les mots-clés du sujet de la recherche en tapant laboratoire, chercheur, etc. Et vous allez comme ça repérer quelques labos, quelques chercheurs. Vous pouvez approfondir en allant chercher des travaux de recherche. Vous pouvez aller sur Google Scholar, vous pouvez aller sur la base HAL, vous pouvez aller voilà, sur ces deux bases-là principalement. Si vous êtes en master, vous avez aussi accès à des bases dans votre ENT. Donc allez voir en tapant des mots-clés, vous repérez des travaux, vous prenez les plus récents, vous regardez qui a écrit ces travaux et ensuite vous faites vos recherches sur la personne en question. Il faut que cette personne soit HDR, ça veut dire habilité à diriger des recherches, et à partir de là, vous avez une piste qui a l'air plutôt intéressante. Donc sur le site du laboratoire où ce chercheur travaille, vous allez trouver son mail, et ensuite vous pourrez le contacter. La première chose, c'est ça, c'est vraiment le sujet, que vous ayez des affinités en termes de sujet, que vous puissiez discuter d'un sujet, et pas uniquement d'une discipline de recherche. Par exemple, si vous êtes en sociologie, ne contactez pas tous les sociologues de France, ça sert à rien du tout. Il faut essayer de trouver des chercheurs qui travaillent sur le sujet qui vous intéresse. Ensuite, la réputation du laboratoire, la réputation, c'est surtout, est-ce que le laboratoire est très actif? Est-ce que le laboratoire, dans ce domaine et sur ce sujet-là, il peut être porteur pour vous? C'est un peu comme une entreprise, quand vous cherchez un emploi, vous regardez un petit peu, voilà, est-ce que c'est une petite boîte, une grosse boîte? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Et ça peut vous permettre de faire aussi un choix parmi les différents chercheurs que vous aurez repérés. En général, on peut en repérer autour de 10-12 facilement, hein. Et après, on peut aller un peu plus loin si on le souhaite. Voilà, le labo, le sujet, il faut regarder aussi si le chercheur est actif, c'est hyper important. Si le chercheur en question n'a pas publié depuis plus de 10 ans, c'est compliqué. Évitez ce genre de chercheur, enfin moi c'est ce que je préconise. Après, c'est à vous de voir, mais un chercheur qui n'est pas très actif, c'est un chercheur qui, a priori, est peut-être en fin de carrière ou en tout cas n'est pas forcément très au courant de l'actualité. Et en tant que directeur, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que vous allez devoir être actif et vous allez avoir besoin d'être aiguillé pour l'être. Donc, bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui sait un petit peu ce qui se passe, qui est investi dans son laboratoire, qui organise des choses, parce que forcément, c'est toujours mieux d'avoir un directeur qui est proactif et qui va vraiment vous permettre de l'être également en fait. Voilà, un chercheur qui publie moins, c'est un chercheur qui va moins vous pousser à le faire et c'est embêtant pour vous clairement. Voilà, donc c'est les principaux critères. Faites attention à ça et essayez, une fois que vous avez des échanges avec ces chercheurs, de voir quel est leur mode de travail. C'est-à-dire, est-ce que comment vous aimez travailler? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'être très encadré ou est-ce que vous préféreriez travailler plus en autonomie? C'est tout bête, mais c'est important et il vaut mieux le savoir au démarrage. Donc, voyez, posez-lui même la question carrément, hein, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que combien de fois par an vous suggérez qu'on se voit? Voilà, à quel rythme est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Qu'est-ce que vous allez m'imposer? Et est-ce que moi, ça me convient en fait, par rapport à ma situation? Je sais que parmi vous, il y en a qui sont salariés, par exemple,
ils ont besoin de plus d'autonomie. D'autres, ce sera le contraire. Donc voilà, sachez-vous comment vous aimez travailler, comment vous aimeriez que les choses se passent pour pouvoir trouver le chercheur idéal, entre guillemets. Voilà, je pense que ça répond à la question. S'il y a besoin de précision, n'hésitez pas, mais je pense vraiment que ces critères-là, c'est les plus importants. Ensuite, il y avait une question sur les chercheurs qui ne répondent pas quand vous leur écrivez. Est-ce qu'on peut relancer un chercheur qui n'a pas répondu? Oui, bien sûr, c'est possible de relancer un chercheur qui n'a pas répondu. Évitez de relancer des chercheurs qui vous ont déjà dit non, par contre, ça vaut mieux pas. Par contre, si vous n'ont pas répondu, vous pouvez attendre, disons, allez, 10-15 jours minimum quand même, laissez-leur le temps. Il y a des périodes plus ou moins chargées pour eux. Voyez simplement en fonction de ça et relancez-les tranquillement. Voyez éventuellement pour éviter de renvoyer le même mail. Par exemple, si vous n'avez pas joint au départ votre projet doctoral, bah, vous pouvez joindre un avant-projet que vous avez sous la main ou un résumé de la recherche que vous proposez. Et inversement, si vous l'aviez envoyé dès le départ, ne renvoyez pas le même mail avec la même pièce jointe. Dites simplement, voilà, je me permets de vous relancer parce que je vous ai envoyé un projet il y a quelques jours, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Ça pose aucun problème de faire ça. Ensuite, il y avait une question sur le projet de thèse. Comment trouver un projet de thèse? Alors, trouver un projet de thèse, ça dépend dans quel domaine de recherche vous êtes. Si vous êtes en sciences appliquées, sciences de gestion, trouver un projet de thèse, ça veut dire trouver une offre de financement, puisque les financements sont la plupart du temps obligatoires. Donc, vous allez chercher un projet de thèse en fonction des sujets qui vous intéressent. Pareil, vous faites une simple recherche de mots-clés sur un moteur de recherche, vous tapez offre, doctorat, des choses comme ça, avec le sujet, et là, vous devriez pouvoir trouver des choses. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas d'offre en ce moment sur ce sujet-là. Allez voir sur des sites comme l'ANRT, j'en ai parlé tout au long de la semaine, donc je ne réexplique pas ce que c'est. Vous pouvez regarder sur les sites des laboratoires, les sites des écoles doctorales, vous pouvez regarder sur Campus France, il y a pas mal d'offres aussi qui sont relayées. Et après, il y a des sites comme Indeed qui relaient énormément d'offres de thèses, CIFRE et parfois aussi des contrats doctoraux. Voilà, c'est les principaux moyens de repérer des projets de thèse. Par contre, si vous êtes en sciences humaines et sociales, c'est plutôt à vous, dans ce cas-là, souvent, de monter vous-même votre projet de thèse. Et là, comment le trouver? Il faut vous rapprocher des chercheurs. Il faut creuser un petit peu sur le terrain, voir ce qui pourrait être intéressant pour vous, sur le sujet qui vous intéresse, comment l'aborder, quelle problématique choisir. Ça dépend de l'actualité des laboratoires. Donc vraiment, allez voir les laboratoires sur leur site internet. Il y a les axes, les pôles de recherche, c'est le programme de recherche du laboratoire. J'en parle très souvent, donc je ne vais pas redévelopper là-dessus, mais c'est comme ça en général qu'on monte un projet de thèse. C'est en, en apprenant à connaître le terrain de la recherche et non pas seulement en partant d'un projet qu'on a dans la tête, qu'on voudrait faire nous, sans tenir compte de l'actualité et des besoins du terrain surtout. Abel, je réponds juste après, j'ai encore deux trois questions et ensuite je passe au vôtre, il n'y a pas de souci. Postuler, alors j'avais... Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le projet doctoral et quand envoyer le projet doctoral? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le projet doctoral? En fait, ça, le projet doctoral fini, on va vous indiquer comment le monter. C'est votre directeur de recherche qui vous dira exactement quelle est la structure à respecter. Mais sachez que c'est quasiment tout le temps la même chose. Ça varie un peu selon les disciplines de recherche. Ce que vous pouvez faire, vous, si vous n'avez pas encore de directeur de thèse et que vous cherchez un directeur de thèse, c'est que vous allez préparer un avant-projet qui ne va pas forcément inclure tout le détail de la recherche que vous proposez, mais qui va au moins la résumer correctement et l'expliquer, la formuler en fait. Là, vous allez commencer par faire une partie contexte, justification. En gros, c'est comment vous en êtes venu à penser à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître le terrain, il faut connaître le sujet, il faut déjà avoir bien déblayé les choses, bien expliquer ça. Ensuite, il y a une partie sur l'état de l'art. L'état de l'art, c'est vraiment quels sont les travaux qui existent déjà sur ce sujet et qu'est-ce qui reste à faire sur ce sujet. En clair, c'est, voilà, moi ce que je propose, c'est telle recherche parce qu'il n'y a personne qui a mené cette recherche-là pour l'instant, ou alors elle est trop ancienne et du coup il faudrait l'actualiser, ou alors elle a été faite mais sur un terrain qui est différent, et moi je voudrais avoir une approche actuelle sur ce sujet-là, en particulier dans telle discipline. Donc l'état de l'art, ça consiste à montrer qu'on connaît les travaux existants et qu'on va les dépasser
pour répondre à un besoin, pour répondre à une question inédite, innovante, qui est utile. Parce qu'il ne suffit pas d'être innovant, il faut aussi que ça ait du sens, que ça ait un intérêt, tout simplement, pour la recherche et pour les acteurs du secteur. Après la partie état de l'art, vous allez faire une partie sur la problématique et la méthodologie que vous proposez, c'est-à-dire quelle est l'approche du sujet que vous allez avoir. Il peut y en avoir une multitude autour d'un même sujet. Quelle est la question que vous posez, la question à laquelle vous voulez répondre et pourquoi. Et surtout, comment vous comptez mettre en œuvre la recherche pour pouvoir répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il faut montrer la faisabilité du projet, il faut montrer que c'est possible de répondre à cette question-là en 3 ans, évidemment, pas en 10 ans. Et comment vous allez faire, avec quelle méthodologie, avec quel support, avec quelle équipe, avec quelles sources. Tout dépend évidemment des domaines. Les méthodes de recherche sont différentes selon les secteurs. Il faut les connaître. C'est pas toujours le cas en master, quand on sort d'un master. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à vous rapprocher de chercheurs qui pourraient vous indiquer, ou alors à lire des thèses qui existent sur ce sujet ou dans cette discipline pour voir un petit peu comment les chercheurs travaillent et quelle méthodologie ils ont utilisé eux dans leurs travaux. Ça c'est très intéressant. Vous pouvez aller sur thèse.fr et vous allez chercher des thèses avec des mots-clés et vous regardez, vous pouvez lire les thèses et accéder en ligne très souvent si elles sont récentes. Et là, ça vous donne vraiment un éclairage intéressant sur la méthodologie que vous pouvez proposer. Et après cette partie-là sur tout ce qui est méthodo, il y a pas mal de parties souvent sur la valorisation, comment vous comptez valoriser ce travail, est-ce que vous avez déjà des pistes, il y a tout ce qui est budget, financement, est-ce que vous avez déjà un financement, est-ce que vous savez combien va coûter la recherche, tout ce qui est calendrier prévisionnel, c'est-à-dire comment vous allez découper le temps, les 3 années de doctorat qui vous attendent, comment vous comptez vous organiser. Vous pouvez le faire soit en mensuel, soit en trimestriel, hein, il n'y a pas besoin de détailler à la semaine. Mais le but, c'est de montrer que vous avez déjà une idée précise et toujours, c'est de montrer encore la faisabilité du projet. Voilà, évidemment, vous allez avoir une partie bibliographie, toujours, qui vous permet de montrer que vous connaissez la bibliographie. En gros, c'est les sources déjà qui sont existantes, les travaux qui sont existants et tout ce qui peut aussi contribuer à éclairer ce sujet-là, qui ne seraient pas forcément des travaux directement dans ce domaine-là. Voilà, ça c'est les principales parties d'un projet doctoral. Si vous n'avez pas encore d'idée précise justement de cette fameuse problématique, de cette fameuse approche du sujet, n'hésitez pas à aller vers des chercheurs avant d'écrire un projet doctoral ou un avant-projet. Vous pouvez très bien aller échanger avec des chercheurs, s'ils sont assez jeunes, ils vont vous répondre, ils sont ouverts, ils aiment bien. Souvent ils aident justement les futurs doctorants à monter le projet doctoral, ce qui est logique en fait. Et voilà, si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise sur le terrain, il vaut mieux procéder comme ça plutôt que d'envoyer un projet doctoral qui est en gros ni fait ni à faire et qui ne vous permettra pas de trouver un directeur. Par contre, si vous êtes déjà, par exemple, vous êtes déjà un professionnel depuis X années, vous connaissez bien les besoins du terrain, que vous vous êtes renseigné en amont, etc., que vous avez déjà une idée d'un projet précis à présenter, n'hésitez pas à le joindre à un premier contact dans un mail. Tout dépend de votre situation, vraiment. Faites en fonction de... C'est du bon sens. Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise ou pas encore? Voilà, et vous pouvez aussi aller voir des chercheurs qui travaillent dans votre université si vous êtes encore en master pour aller discuter directement avec eux. Voilà, ensuite, alors et quand envoyer le projet, justement ça répond à la question, hein, ça dépend de où vous en êtes, soit vous allez directement vers des chercheurs, soit vous écrivez un projet d'abord, ou plutôt un avant-projet. Il y avait aussi une petite question sur comment savoir si on a un bon projet de recherche, parce qu'il y a une personne qui m'a écrit cette semaine qui me disait moi j'ai aucune réponse des directeurs potentiels que j'avais repérés, ils me répondent pas et je ne sais pas vraiment où est le problème. Est-ce que le problème vient de mon projet doctoral ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? En fait ça peut être dans la manière de s'adresser aux chercheurs. Ça arrive quand on est par exemple à l'étranger ou qu'on n'est pas du tout expérimenté pour communiquer avec des chercheurs. Dans ce cas-là, c'est bien de se remettre un petit peu en question, c'est bien de voir justement si ce projet il a été correctement formulé, est-ce qu'il répond à une certaine structure, est-ce que on a prouvé que ce projet pouvait être utile, c'est-à-dire est-ce qu'on a compris l'actualité de la recherche, est-ce que ce projet répond à un besoin, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce qu'il est inédit. Parfois on propose un projet qui a déjà été fait, ça arrive aussi.
Dans ce cas-là, renseignez-vous correctement, allez voir sur thèse.fr par exemple s'il y a déjà eu une thèse sur ce sujet-là, ça peut arriver, ou des travaux que vous pourrez repérer assez facilement sur des bases comme Google Scholar ou HAL. Allez voir sur ces trois bases-là, déjà ça vous donnera une idée précise. Vous allez forcément repérer les travaux si c'est déjà fait. Et la dernière chose, c'est savoir si le projet est faisable. C'est est-ce que vous avez répondu en termes de méthodologie? Est-ce que vous êtes sûr que ce projet va être faisable en 3 ans? Et si les trois réponses aux questions sont oui, et que tout va bien et tout est ok, dans ce cas-là, n'hésitez pas à relancer des chercheurs sans problème. Il peut arriver que vous n'ayez pas de réponse pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre projet en fait. Ça peut être parce que vous tombez en pleine période de congé ou d'examen ou voilà. Enfin, ça peut être une période chargée pour les chercheurs selon les mois de l'année en fait. Et enfin, j'avais une question ouais, sur les financements. J'ai énormément de questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais il y a une question qui était portée sur les contrats CIFRE et enfin, les conventions CIFRE et les contrats doctoraux. Est-ce qu'il faut choisir ou est-ce que on peut postuler à différentes offres de financement en même temps? Alors la réponse c'est clairement oui, vous pouvez tout à fait postuler à une CIFRE et en même temps postuler un contrat doctoral et même en même temps à une bourse de recherche que vous avez repérée à l'étranger, etc. Le but c'est de surtout laisser aucune éventualité de côté, sachant que c'est hyper sélectif, hein, quel que soit votre domaine, il n'y a pas toujours beaucoup d'offres. Donc s'il y en a plusieurs, foncez, postulez à tout et ensuite vous ferez un choix en fonction de ce qui vous convient le mieux. Sachant qu'une CIFRE sera plus souvent orienté sur le côté professionnalisant sur le terrain en dehors de l'université, alors qu'un contrat doctoral va vous permettre de vous aiguiller plus tard, enfin de vous diriger vers une carrière plutôt académique, puisque le contrat doctoral est à privilégier si vous voulez absolument devenir enseignant-chercheur par exemple. Ce sera mieux d'avoir eu un contrat doctoral plutôt que d'avoir fait une CIFRE avec une entreprise ou une structure publique. Voilà. Je vais pas pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail parce que là, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que vous l'aurez compris, le projet doctoral, c'est vraiment plein d'étapes qui ne vont jamais se faire dans le même ordre selon le parcours que vous avez, selon le domaine dans lequel vous êtes, selon la période de l'année, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut parfois se faire accompagner et c'est pour ça que le programme lauréat est là. Alors, je réponds aux questions. Abel, est-il possible d'avoir une inscription et faire le doctorat à distance? Alors, c'est possible de faire un doctorat à distance comment dire, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'il faut rester raisonnable. Si vous êtes loin à l'étranger, ça risque d'être compliqué. Donc vous pouvez obtenir une inscription, par exemple en France, tout en étant, je sais pas, au Canada. Mais à un moment donné, il va falloir être concret. C'est-à-dire qu'il faut vous demander où sont vos sources, euh, pourquoi vous privilégiez le fait d'être à distance. Est-ce que dans justement la question de la faisabilité du projet, est-ce que c'est possible en fait de le faire à distance? Et si c'est pas le cas, ben pourquoi ne pas vous déplacer ou pourquoi ne pas plutôt faire une thèse plus près de chez vous? Là, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à préciser la question éventuellement que je puisse vous répondre. Un doctorat en ligne, ouais, ouais, c'est possible, mais faut comprendre en fait que le doctorat, c'est pas seulement faire une thèse. Il faut, euh, il faut que le doctorat puisse vous servir à quelque chose. Si à la fin du doctorat, vous avez juste fait une thèse tout seul dans votre coin, vous n'avez eu aucun contact avec des chercheurs, vous n'avez pas publié, vous n'avez pas fait de communication, vous n'avez pas rencontré votre terrain, et vous n'avez pas de réseau, ben expliquez-moi à quoi ça sert en fait. Le but c'est pas de faire une poursuite d'études. Le doctorat c'est pas une poursuite comme un master que vous pourriez faire à distance. C'est un projet professionnel, c'est une formation professionnelle. Donc vous devez être au contact des chercheurs, du terrain, des acteurs, de tout ce petit monde là qui, si vous ne vous y intégrez pas, ben, vous ne ferez pas carrière là-dedans derrière en fait. Donc à vous de peser le pour et le contre et de voir ce que vous envisagez, pourquoi et poser les actions qui vont avec en fait. Après, sachez que c'est pas rare de démarrer à distance et de se rapprocher plus tard, hein. C'est possible aussi de faire une année plus ou moins à distance, le temps de faire une transition, ça c'est possible, il n'y a pas de souci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, n'hésitez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de toute façon le replay. Je sais qu'à cette heure-ci, c'est compliqué. En plus, il y a le week-end de Pâques.
Les questions vous pourrez les poser plus tard en fait sous la vidéo, soit sur la page Facebook de l'agence, soit sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions que je puisse y répondre directement par la suite, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine pour certains, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre par la suite, vous abonner à la page, vous abonner à la chaîne, et puis de mon côté, je vais mettre en ligne tous les replays de la semaine sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez les retrouver et y revenir si vous le souhaitez. Vous savez que le programme lauréat a ouvert ses portes lundi, il va fermer ses portes le 24 avril, c'est dimanche de la semaine prochaine. Donc si vous avez besoin d'informations, vous trouverez le lien vers toutes les infos sur le programme sous la vidéo dans la description. Il reste quelques places, donc ne tardez pas. Et puis de mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous Aude, et de rien. Je vous souhaite une belle continuation et bon courage dans le montage de vos projets. À bientôt, ciao.